Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'épisode 12 de la saison 7 de The Vampire Diaries, sorti hier aux États-Unis, que j'ai vu il y a quelques instants. Je vous fais une petite review, pas petite. J'ai beaucoup de choses à dire en fait sur cet épisode, donc on va commencer. C'est un épisode qui a trois histoires différentes. Une qui fait avancer l'intrigue et qui donne envie de continuer la série. Une autre qui m'a ennuyé pendant une bonne partie. Et la dernière, qui est, on va dire, entre les deux, c'est pas une mauvaise histoire, mais c'est pas non plus super prenant, on va dire. Que je commence déjà par celle qui m'a le plus ennuyé, c'est l'histoire de Damon, qui suite au décès d'Elena. Et quand je dis décès, je mets ça entre guillemets, qui nous refait encore une crise et qui va tuer déjà encore une fois un humain en début d'épisode sans le moindre scrupule. Et qui va vouloir mourir par tous les moyens possibles en provoquant Julian, en faisant des combats de vampires. Voilà, c'est encore une fois, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça dans la série au moins 4 fois. Là, c'était quand même trop, ça m'a ennuyé du début à la fin. Voilà quoi, encore un personnage qui ne vit qu'à travers Elena. Alors j'espère que cette fois-ci, ils ont mis ça en place pour la énième fois, mais j'espère que justement c'est pour enchaîner sur un changement de caractère et sur le fait que Damon va pouvoir vivre autrement que par le fait qu'Elena puisse revenir un jour, parce que ça va pas être possible quoi, à un moment donné, et ce personnage, il va falloir le faire évoluer à un moment donné aussi. Donc j'espère vraiment que c'est pour ça. Surtout qu'Elena n'est certainement pas morte. Voilà, ça aussi c'est le problème de la série, c'est ils n'arrivent pas à gérer les enjeux de la série. Je pense sincèrement qu'Elena n'est pas morte. Enfin les producteurs en tout cas n'auraient, je pense pas tué un personnage. Alors certes, elle était partie en fin de saison 5, mais du coup le fait qu'elle soit partie en fin de saison 5, mais qu'il laissait quand même une porte de sortie pour la suite. Là, nous retirer tout espoir de la revoir un jour, même pas une saison après, je trouve ça un peu gros. Surtout que bon, le personnage d'Elena, susceptible peut-être de revenir un jour, c'est possible, même pour le dernier épisode ou pour un épisode spécial éventuellement. Je vois pas en quoi tuer sa porte de sortie est crédible. Sincèrement, puis surtout dans Vampire Diaries, être mort, ça veut plus rien dire. C'est un peu comme dans les comics, hein, c'est qu'un vilain rhume. Et on peut revenir d'entre les morts à tout moment. Donc non, sincèrement, je me fais vraiment pas d'inquiétude pour le personnage d'Elena. Ils ont beau avoir brûlé son cadavre, ils trouveront un moyen de la faire revenir s'ils le peuvent. Donc non, voilà, encore un enjeu qui tombe à l'eau, en tout cas pour moi, j'y ai pas cru une seule seconde. Donc bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, la culpabilité de Damon, comme je disais tout à l'heure, encore une fois, ça traîne pas, c'est-à-dire que voilà, il a tué un humain au début d'épisode. On s'en fout complètement. C'est pas grave, on va encore pardonner parce que c'est Damon, voilà. C'est encore une fois dommage. Du coup, on n'arrive pas à s'attacher en fait à ça. C'est comme l'histoire de Stéphane avec Caroline dans la saison précédente, il me semble, quand ils avaient perdu leur humanité. Ils ont tué bien plusieurs humains quand même. Et jamais dans la série, il y a eu le moindre moment pour ces deux personnages. Surtout de la part de Caroline, qui est censée être un personnage justement qui a une certaine éthique à ce niveau-là. Elle a peut-être culpabilisé, allez, on va dire, à 10 minutes, mais ça lui est très 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 vite passé. Et je trouve ça dommage, parce que du coup, enfin, moi, en tout cas, j'arrive pas du tout à m'identifier et à prendre parti, en tout cas, pour eux. Du coup, la peine de Damon, j'arrive pas à la ressentir, et c'est ennuyeux, enfin, moi, ça m'ennuie, en tout cas. Vraiment, vraiment dommage. Qu'est-ce qu'on avait d'autre également? Oui, Tyler qui a été fracassé par Damon l'épisode précédent. On n'entend pas du tout parler. Alors, il l'évoque à un moment donné avec Stéphane, mais voilà, on passe outre. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. On, il réapparaîtra certainement à un moment donné dans la série. D'ailleurs, enfin, j'ai pas compris son passage. Ok, on lui avait transmis le corps d'Elena, mais oui, c'était vraiment pour ça qu'il était venu visiblement. Il y avait aucun intérêt à son retour.
et il est parti comme il est arrivé dans l'ignorance la plus totale. Donc voilà, encore une fois, personnage mal géré par la série. Ce sera pas le premier, ce sera pas le dernier malheureusement. La deuxième histoire qui voilà était sympathique, mais sans plus, c'était l'histoire de Caroline et les bébés. Euh, bon, malheureusement, moi je me suis douté au moment où elle s'est évanouie, en fait, je me suis dit bon voilà, c'est certainement que les bébés sont comme les hérétiques. Enfin, c'est pratiquement sûr. Ils doivent lui siphonner à mon avis toute sa magie de vampire, je sais pas comment ils appellent ça, ce qui l'affaiblit énormément. Donc bon, pas de surprise quand ça s'est révélé juste. Un point intéressant quand même, enfin un point intéressant. La relation entre Caroline et Valéric, justement. J'ai fait une critique sur l'épisode 7 des Chroniques de Shannara, où j'expliquais la relation entre deux personnages qui étaient censés se détester, entre Eretria et Amberly, pour ceux qui connaissent. Et je disais justement que le fait de les rapprocher en un épisode aussi vite, ça avait été mal fait et c'était mal traité par en tout cas les scénaristes. Là, en l'occurrence, pour ce qui est de Caroline et Valérie, ça a mis quand même un certain temps à se mettre en place, et quand ça arrive, ça vient naturellement. Donc moi je trouvais que c'était une bonne chose justement. Et que cette guéguerre entre Valérie et Caroline pour Stéphane était bon, ils l'ont pas trop appuyé dans la série, donc c'était pas trop gênant, mais voilà, Valérie est sortie avec Stéphane il y a très très longtemps, c'était pas nécessaire non plus de rester sur ça pendant à vitam aeternam. Donc c'est bien qu'il soit passé à autre chose, et j'ai beaucoup aimé que Valérie aide Caroline justement avec son problème de grossesse qui tourne mal. Ça montre qu'effectivement il y a du changement sur les personnages. C'est plutôt quelque chose d'appréciable dans l'épisode. Mais malheureusement, c'est remis en question quelques secondes plus tard quand Valérie laisse partir Stéphane alors que Caroline est en train de dormir, et Caroline lui fait la réflexion et lui met un bon coup dans la gueule en lui disant oui, tu fais ça pour récupérer Stéphane. Voilà, Caroline, encore une fois, alors on va mettre ça sur le dos des hormones. Mais je pas trouvé ça très cool de sa part. Elle est là pour l'aider, elle fait tout pour rendre service, et tu lui balances ça en pleine gueule alors que enfin, elle, si elle voulait pas t'aider, elle serait pas là quoi. Donc ouais, je trouvais ça pas très cool de la part de Caroline, qui est censée justement faire ressortir le meilleur de chacun, et là en l'occurrence, c'était pas très cool. Et puis la fin avec Caroline qui pour moi ça va pas. Voilà, encore une fois, c'est un des problèmes des enjeux de la série. J'étais pas inquiet pour Caroline, dans le sens où on la revoit dans les extraits du futur, je crois que c'est 5 ans ou 3 ans après. On la voit en bonne santé, donc on n'a pas d'inquiétude pour elle. Donc encore une fois, les enjeux sont pas importants pour ce coup-ci. Donc voilà. Bon, la fin, j'y reviendrai plus tard avec Stéphane. On va passer avec l'histoire qui m'a pour le moment en tout cas le plus intéressé dans cet épisode. C'est l'histoire de la chasseuse. Euh, Voilà, enfin dans Vampire Diaries, on a compris qu'ils ont compris en tout cas qu'ils avaient des personnages, et qu'il était temps enfin de s'en servir un petit peu. Je pense que le départ d'Elena a beaucoup beaucoup aidé à ça, parce qu'Elena prenait beaucoup de place dans la série et du coup effaçait tous les personnages secondaires tels que Bonnie, tels que Matt. Bon bah Tyler on n'en parle pas parce qu'il est parti, mais tous les personnages secondaires étaient un peu mis de côté. Je trouve que dans cette saison, justement, le fait qu'elle ne soit pas là, ça laisse enfin sortir de bonnes choses en ce qui concerne ces personnages qui sont quand même là depuis le début et qui n'ont pas réellement d'histoire intéressante. Là pour le coup, voilà, ils ont enfin une fonction, et ils peuvent enfin avoir une histoire intéressante. J'ai hâte de savoir ce qui se passe avec cette chasseuse. Moi, j'avais des théories. Je pensais au début que la chasseuse c'était la copine de Matt, enfin la femme flic. Bon après je pense que c'était fait exprès justement qu'on fasse penser que ce soit elle. Finalement pas du tout. Ou alors un retournement de situation, mais vu ce qui s'est passé à la fin de l'épisode, je ne pense pas. Donc bon voilà. Après j'ai cru à un moment donné que c'était la femme qui aide Damon dans le ring avec les vampires, celle qui envoie un pieu dans l'arène. Et voilà, elle a infiltré peut-être elle a peut-être infiltré le ring des vampires. Pas du tout en fait. Donc,
Donc pas elle non plus, donc c'est un personnage inconnu au bataillon, hein, qui nous apparaît à la fin. Et la fin, j'y reviendrai plus tard, euh, puisque plus intéressant, j'ai trouvé dans cette histoire, c'était tout de même la relation, enfin non, pas la relation, le personnage de Nora surtout, qui devient de plus en plus intéressant, et ça j'apprécie énormément. J'espère vraiment qu'elle restera d'ailleurs dans la série, parce que c'est un personnage qui a plusieurs facettes, et à l'inverse par exemple de Damon, voilà, elle a Bonnie déjà qui la canalise au niveau de sa colère et de ses pulsions, et on sent qu'elle veut vraiment changer. Et c'est pas justement pour... elle a pas de but particulier pour changer en fait. C'est pas comme Damon qui le faisait pour Elena. Maintenant qu'Elena est morte et qu'il a plus de raison en fait de changer, bah voilà, il redevient le Damon qu'il était avant et ouais, pénible quoi. Alors que Nora, non, elle a pas réellement d'objectif en fait à atteindre ou quatre personnes à qui faire plaisir. Elle le fait parce qu'elle a envie de changer tout simplement. Donc vraiment un personnage, j'espère qu'il restera et qui fera le meilleur d'elle-même. J'aime beaucoup les personnages qui étaient à la base. Elle était pas méchante à la base. Elle était, on va dire, perdue. Et et là, je trouve qu'elle prend le bon chemin. Et Bonnie, encore une fois, qui l'aide à ça. Et j'aime bien la relation, la dynamique en fait qu'ils ont installée entre Bonnie et Nora. Je ne pense pas qu'il y aura une relation amoureuse entre les deux. Je trouve ça même mal amené si c'était le cas. Enfin bon, on verra bien. Si c'est le cas, bon bah c'est pas grave, hein, tant pis. Si ça arrive pas, je préfère une vraie amitié entre ces deux personnages. Je pense que c'est ce que a vraiment besoin Nora en ce moment, c'est d'une véritable amie et pas d'une nouvelle copine en tout cas. Donc j'espère vraiment que Bonnie sera cette personne et qu'elle la fera changer. Voilà pour Nora. J'étais content de revoir également Enzo. Je vais dire même enfin parce que depuis un petit moment on l'avait pas vu. D'ailleurs il revient de façon assez énigmatique et à la fin on sait toujours pas comment ce qui s'est réellement passé pour lui. Mais j'étais content de le revoir. J'aime beaucoup aussi la dynamique entre Enzo et Bonnie et je suis content. Et voilà, enfin ils se servent des personnages qu'ils ont. Ça fait bien non, j'ai envie de me dire, c'est depuis le début, ils ne savaient pas des personnages qu'ils avaient, des personnages secondaires tels que Bonnie, Matt, et Enzo qui est quand même là depuis, je pense, la saison 5, il me semble. Ce personnage ne servait strictement à rien. Et voilà, ils en font enfin quelque chose, et je trouve que c'est bien. Je pense que le départ d'Elena a vraiment permis d'apporter de bonnes choses, en fait, à la série, et en l'occurrence de faire briller certains personnages qui restaient vraiment dans l'ombre, à cause d'Elena. Donc vraiment bonne surprise. Et pour ce qui est de Matt, oui, bon, c'est aussi un personnage qui servait strictement à rien. Ils essayent. Bon, je pense que vu ce qu'on a vu dans les extraits du futur, ça apportera du bon pour lui. Mais voilà, je comprends pas encore l'utilité réellement de ce personnage. Mais j'ai l'impression qu'ils essayent de mettre quelque chose en place pour lui, donc c'est du positif pour l'instant. J'en ressors du positif pour lui. Tant mieux si ça aboutit. Mais je comprends, et puis je comprends surtout sa réaction, le fait qu'à un moment donné il en a marre, quoi. Enfin, encore une fois, on nous montre en début d'épisode des mecs qui avaient aucune culpabilité à tuer un être humain, ben voilà. Les personnages qui sont humains dans la série, à un moment donné, voilà quoi. Enfin, il est temps que Matt change et je pense que son évolution va être normale. Et je la comprendrai tout à fait, parce qu'à sa place, je pense que on ferait tous pareil à un moment donné. Donc voilà, ils en font quelque chose. Pour l'instant, c'était pas, enfin c'était vraiment très léger, hein, sa storyline, donc à voir. À voir pour ce personnage. J'espère vraiment qu'ils vont pouvoir enfin le faire évoluer un petit peu, parce que ça tourne vraiment aussi en rond avec lui, et j'ai l'impression qu'ils essaient de mettre en place quelque chose. J'espère juste que ça mettra pas trop de temps à se mettre en place, pour pas qu'on perde en fait l'intérêt pour ça, tout simplement. Et puis bah pour finir, les deux passages qui finissent l'épisode. Alors la mort de Julian, enfin, il était temps d'en finir avec lui. Je trouvais que sa scène de mort était bien trouvée. Le fait qu'il meure dans l'ignorance la plus totale par Stéphane et Valérie en plus, c'était une bonne fin pour lui. Bonne vengeance surtout de la part de Valérie qui a quand même beaucoup souffert, je pense, de cette histoire. Donc il était vraiment temps qu'il se termine avec ce personnage. Je n'ai pas compris où il voulait en venir. Je pense que même enfin les scénaristes de la série
savaient pas ce qu'ils allaient faire de ce personnage, et ils l'ont tué parce que voilà, il pas d'utilité plus que ça. Il a un peu peur, mais il avait pas de, voilà, ça tournait aussi en rond avec lui, et je pense qu'ils l'ont tué, c'est pour cette raison, c'est que ils l'ont introduit dans la série en se disant voilà, on va voir ce que ça va donner. Finalement, ça a rien donné, donc on va le tuer, on va mettre en place le, la vraie méchante, on va dire, de l'histoire, donc la chasseuse. Donc ça, c'est le deuxième passage qui a fini l'épisode. Là où Enzo récupère donc le corps de la chasseuse qu'il avait tuée dans l'hôpital pour le brûler. Alors ça, je m'y attendais, mais alors pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je pensais réellement qu'on allait avoir un retournement de situation à la fin où en fait, on se rend compte que soit une autre personne avait pris la place de la chasseuse. Donc moi, je pensais soit la flic qui, euh, qui joue un rôle avec Damon, soit un autre personnage qui allait arriver en se disant la chasseuse. Pas du tout. En fait, j'ai l'impression qu'il y avait une espèce de sort qui a été mis en place sur elle, qu'à sa mort, elle revenait en fait, elle revenait à la vie plus jeune, et hop, ça recommençait une boucle. Je pense que c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Donc bon, bonne nouvelle. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur ce personnage. On la voit très brièvement dans un extrait sur les le futur de la série. Et j'ai vraiment hâte de savoir ses motivations. Bon, ses motivations, visiblement, c'est de tuer des vampires, mais j'ai vraiment hâte qu'on apprenne plus sur sa psychologie, pourquoi elle fait ça, qui a mis en place on va dire, ce mythe de la chasseuse. Ça se rapproche un peu de la série Buffy contre les vampires. J'espère qu'ils vont quand même s'en éloigner parce que c'est un petit peu trop flagrant quand même. Mais ouais, plutôt une bonne chose. J'ai l'impression que ce méchant va enfin donner quelque chose d'intéressant. Parce qu'il faut se dire ce qui est, c'est que Vampire Diaries aussi n'arrive pas à gérer ses méchants. Toutes les menaces qui ont été envoyées à Mystic Falls tombent à l'eau systématiquement. On a eu les hérétiques en fin de saison dernière, parce que j'ai pas trouvé que la menace était réellement là. Ils ont vite retourné toutes leurs vestes. Bon, voilà. Pareil pour Silas à un moment donné qui était présent. Ça a pas duré très longtemps. J'ai pas trouvé l'intérêt grandiose et la menace vraiment pesante. Il y avait que Klaus et sa famille. Mais voilà, c'était même c'était trop. Et du coup, ils ont eu leur propre série. Donc à partir de Klaus, en fait, ils ont pas réussi à gérer leurs méchants vraiment et leurs intrigues leurs menaces en fait sur la ville. Réellement bien. À chaque fois, ça tombe à l'eau, systématiquement. Vous pouvez être sûr que quand vous avez une menace qui apparaît dans Vampire Diaries, elle disparaît comme elle est venue. Et l'enjeu en fait de ce méchant disparaît aussi aussitôt. Donc, j'espère vraiment que cette fois-ci avec ce personnage, ça sera différent. J'ai quand même l'impression parce que vu qu'elle est l'élément central en fait de ce qui va se passer par la suite et que ça dure apparemment sur très longtemps sur la durée. Je pense que ça va être une vraie menace et enfin on va avoir quelqu'un qui va pouvoir faire le poids qui va vraiment pouvoir faire le poids parce que même Julian, j'ai même pas compris pourquoi il l'avait pas tué plus tôt. C'était tellement facile. Donc ouais, du bon en tout cas pour la suite. Épisode mitigé quand même. Le rythme a été ralenti par les scènes avec Damon, donc j'étais un peu déçu. Mais heureusement l'histoire avec Bonnie et Nora a un petit peu rattrapé l'épisode. Et la fin m'a surpris. Donc si la fin me surprend, pour moi, c'est que ça vaut encore le coup, je pense, de regarder la série et de s'intéresser à ce qui va se passer par la suite. Et bien voilà, merci encore de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review.